Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire les prédictions de Survivor Series de ce dimanche. Comme vous le voyez, je suis pas dans mon setup habituel. Pourquoi? Parce que je suis chez mon acolyte de toujours, le Kota Ibushi de mon Kenny Omega, le Shawn Michaels de mon Triple H. Fio. Donc voilà, salut, moi c'est Fio. Donc je suis le catch depuis 15-20 ans. J'ai connu Cash au lycée et depuis on a vécu un nombre incalculable de pay-per-view, Un bon de paquet. soirées catch et on a même été aux États-Unis voir WrestleMania. Voilà, on était voir WrestleMania ensemble, on était voir Raw ensemble et on a partagé ça depuis très longtemps. Je mettrai une petite photo d'ailleurs, ça peut être marrant. Allez, c'est parti pour les prédictions. Alors on commence tout de suite par le pré-show qui va opposer l'équipe des équipes de SmackDown contre l'équipe des équipes de Raw. Alors Fio, qui t'as? Donc voilà, moi je donne les équipes de SmackDown parce que je ne vois pas perdre les Usos et le New Day. Une grosse cote de popularité, voilà, contre des équipes un petit peu plus faibles de Raw. Donc voilà, SmackDown pour moi. Ouais, je vais donner la même chose. Je pense aussi qu'à Raw, il n'y a pas vraiment d'équipe. Et en plus, la division de SmackDown apporte souvent dans les shows télévisés de SmackDown des matchs par équipe qui sont relativement intéressants. La rivalité entre les Usos et le New Day est souvent mis en avant. Donc je pense qu'ils vont enchaîner cette partie-là. Match suivant, Mustafa Ali contre Buddy Murphy pour le titre Cruiserweight. C'est le seul titre qui est en jeu. Moi personnellement, je donne Buddy Murphy. Pourquoi? Parce que je pense qu'il va continuer son règne. Il a eu le titre il n'y a pas très très longtemps et je pense qu'il va simplement continuer. En plus, le match n'a pas été vraiment hypé, même si c'est un petit peu le seul match pour le titre dans le show. Pio, qui tu as? Moi je donne Mustafa parce que c'est le seul match pour le titre dans ce Survivor Series. Un match pour le public, du cruiserweight, des beaux moves. Voilà, Tu vois le titre changer. Mustafa. Changement de titre, seul titre en jeu, donc changement de titre à Survivor Series. Ok. On avance maintenant sur le match entre les deux championnats par équipe de SmackDown et de Raw qui vont opposer AOP, donc les Authors of Pain, au bar qui va être accompagné du Big Show. Anthony, qui tu as et pourquoi? Comme mon collègue Cash, aucune compassion, aucune amitié pour le Big Show. Mais je pense que le bar va gagner. Je ne vois pas les Authors of Pain surpasser le bar et surtout le Big Show qui risque de faire une intervention et qui risque de faire gagner le match. Tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Big Show, en fait, ça fait 2 ou 3 shows qui commencent à le hyper un petit peu comme c'est lui qui fait la différence pour le bar. Donc je pense que ça va être à nouveau le cas pour ce match-là par équipe. Et je pense aussi que ça va être le début d'une storyline où en gros le Big Show va confronter The Bar pour leur dire ben voilà, c'est à chaque fois moi qui vous fais gagner. Je pense que c'est moi qui devrais avoir le titre par équipe et qu'il y ait une espèce de conflit d'intérêt entre les deux. Donc je donne également Big Show et The Bar. On arrive maintenant sur un match qui devrait être très intéressant dans le ring, qui va opposer le champion intercontinental Seth Rollins à Shinsuke Nakamura, le champion US. Personnellement, je pense que Nakamura va gagner. Il y a de très grandes chances, très forte probabilité pour une intervention de Dean Ambrose. Je ne vois pas une intervention forcément physique puisqu'ils ne se sont pas encore touchés l'un et l'autre. Je pense pas que ça va être donc une disqualification. Je vois vraiment du style une intervention dans la foule, simplement Dean qui arrive. Et Nakamura en plus pourra se permettre de prendre la win assez facilement. Donc avec tout son système de low blow et tout ce qu'il a inventé un peu comme personnage récemment. Donc je donne victoire de Nakamura. Moi, je vais donner Rollins. Je ne pense pas qu'il y ait une intervention. Un très très beau match. Certainement peut-être le plus beau match de la soirée. Beaucoup de technicité, beaucoup de prises, de très bons catcheurs. Je pense à Rollins. Ça marche. On arrive maintenant au match des féminines de Raw contre les féminines de SmackDown. Anthony, tu donnes qui? Moi, je vois une grosse trahison du côté de Raw. C'est le moment. Je pense que Mickie James, Alexia Bliss ne catche pas. Alexia Bliss, ça sur le côté. Je pense que ça va se passer sur Survivor Series pour peut-être amener ça à WrestleMania. Je donne SmackDown. Malgré que ça se finisse peut-être sur du 1 contre 1, mais je donne SmackDown. Ok, moi je donne aussi SmackDown, pas forcément pour les mêmes raisons, je suis assez d'accord avec toi quand même, je pense qu'il y a de grandes chances qu'il y ait au moins des frictions dans l'équipe de Raw, mais je donne SmackDown pourquoi? Parce qu'ils ont montré dans le dernier show toute une unité autour de Becky Lynch et entre elles mettent des photos sur Instagram, etc. Donc je pense qu'elles veulent builder quelque chose pour ce Survivor Series, donc je donne SmackDown. On passe maintenant à un match qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine. Daniel Bryan contre Brock Lesnar, le champion WWE contre le champion Universal.
On se souvient qu'à SmackDown mardi soir, Daniel Bryan a battu AJ Styles pour gagner le titre WWE dans un match un peu controversé avec le heel turn de Daniel Bryan. Fio, qui tu as? Donc Daniel Bryan, c'est un de mes catcheurs préférés. Donc voilà, je suis un peu déçu de son heel turn. Maintenant, bon, ça reste un très très bon catcheur. Je pense victoire de Lesnar assez facilement. Je mettrai une petite intervention d'AJ Styles. Je ne vois pas AJ Styles quitter le ring de cette façon, en perdant le titre, en arrêtant de catcher. Je le vois partir sur une grosse rivalité avec Daniel Bryan pour les amener à WrestleMania. Ça me va aussi. Moi, je vais donner également Lesnar pour une raison un petit peu hors catch. Vous vous souvenez que Crown Jewel a eu lieu il n'y a pas très longtemps. On a eu 2 catcheurs qui ont décidé de ne pas y aller pour des raisons politiques et pour des raisons de conviction personnelle. C'était Daniel Bryan et John Cena. John Cena est immunisé de par son statut et le fait qu'il soit complètement au cœur de la WWE. Daniel Bryan a un peu moins cette immunité et je pense que Vince va vouloir punir Daniel Bryan. Il lui a fait quelques fleurs lors du dernier show. Je pense que là, il va prendre une grosse toise contre Brock Lesnar. Je m'attends à un match expéditif avec potentiellement après le match une altercation avec AJ Styles. On enchaîne maintenant sur le match entre Ronda Rousey et Charlotte. On est nous-mêmes très déçus parce qu'on avait énormément envie de voir Becky Lynch contre Ronda Rousey. Je pense que vous aussi, je pense que tout le WWE Universe voulait voir Becky Lynch combattre Ronda Rousey. Mais c'est peut-être un mal pour un bien parce que je pense que la première femme qui va battre Ronda Rousey, ce sera Becky Lynch pour déclencher encore plus, un petit peu comme Daniel Bryan ou Stone Cold, pour déclencher vraiment son mouvement. Donc dans ce match, je pense que Ronda Rousey va gagner contre Charlotte. Le build-up n'a pas été assez haut, n'a pas été assez long, donc je donne Ronda Rousey qui gagne. Anthony? Je donne pareil, Ronda Rousey, je la vois pas perdre aujourd'hui, je la vois pas perdre demain non plus. Je la vois perdre à WrestleMania, certainement contre Becky Lynch. Ce match n'étant pas fait à la Survivor Series, je pense que s'il y avait Ronda Rousey contre Becky Lynch, elle aurait perdu à Survivor Series. Par contre, si c'est à WrestleMania, ça sera certainement Becky Lynch. Et on termine maintenant sur ce qu'on considère nous-mêmes comme le main event. C'est souvent ça en fin de Survivor Series. Je pense que si Becky Lynch avait été dans le show, c'est elle et Ronda qui auraient fini le show. Mais là, je pense que ce sera donc les hommes de SmackDown contre les hommes de Raw qui vont terminer en main event. Anthony, Fio, qui tu choisis? Team Raw, sans aucune hésitation, Strowman. Je le vois prendre l'équipe de SmackDown tout seul. Je le vois même prendre des gens de Raw. Je pense qu'il y a une stipulation sur ce match pour lui. Je le vois tout détruire. Raw sans hésitation avec Strowman qui prend un gros push pour le prochain pay. Alors on rappelle, pour ceux qui n'ont pas forcément suivi intensivement ces dernières semaines, il y a une stipulation qui a été positionnée sur Strowman par Stephanie McMahon qui lui a dit en fait, Strowman arrive et lui dit que lui il veut Baron Corbin, il veut Brock Lesnar pour le titre, donc il veut beaucoup de choses, et Stephanie lui dit simplement tu pourras avoir tout ça après Survivor Series, la seule et unique chose que je veux c'est que tu battes SmackDown, que tu te débrouilles pour battre SmackDown. Je pense également que c'est ce qui va se passer. Ça peut déclencher derrière Baron Corbin qui n'est plus General Manager pour faire un peu bouger les choses. On a parlé d'Alexa Bliss, on a parlé de choses qui peuvent se passer, donc je vois Raw gagner complètement, et exactement comme toi, je vois aussi Strowman faire un chantier monumental. Et on a aussi la composante de l'équipe de SmackDown, vu que Shane avait mis beaucoup de pression sur eux, on peut s'imaginer qu'il y a une notion de ils vont perdre, et du coup derrière Shane va faire redescendre la vapeur sur eux, pourquoi pas un turn de Shane, il peut se passer pas mal de choses autour de ça. Du style Daniel Bryan n'est plus dans l'équipe, le Miz qui perd, et du coup on dit c'est parce qu'il n'y avait plus Bryan dans l'équipe. Il peut se passer pas mal de choses aussi pour SmackDown s'il perd. Donc pareil, Team Raw pour tous les deux. Voilà, on a donc fait le tour entier de la carte de Survivor Series. Vous allez retrouver nos prédictions sur le côté. On n'a pas donné les mêmes, donc il risque d'y avoir pas mal de surprises. Je vous dévoile pas ce qu'on a fait, mais on s'est mis une petite stipulation entre nous. Donc je vous dévoile pas ce que le perdant va devoir faire, mais ce sera très certainement filmé. On vous donne rendez-vous aussi, on va regarder le match, on va regarder les Survivor Series en live. Donc vous aurez une petite vidéo de nos réactions et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le live pour qu'on discute ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu en dessous. Je vous invite aussi à me follow si ce n'est pas déjà fait. Moi, ça me donne beaucoup de force et ça nous amène à refaire des vidéos comme ça, à me redéplacer pour qu'on enregistre chez toi, Fio. En tout cas, il ne nous reste plus pour nous qu'à vous saluer et on va le faire de la meilleure façon qu'on connaisse. So if you're not down with that, we got 2 words for you.